Alors, bonjour à tout le monde. Je suis Isaac Mireille Kango. Je suis consultant formateur et puis je suis le fondateur de ce projet nommé EmoPerform. Là, actuellement, je suis à la maison à partager avec vous le travail que je suis en train de faire sur place. En fait, c'est l'activité que je mène tous les jours de trouver des solutions pour aider les entreprises à mieux piloter leurs informations et des, à pouvoir transformer leurs données en chiffre d'affaires stratégique et décisionnel. Donc ici, là, je vais vous dire en un mot rapide. Là, je suis en train de créer un reporting tableau de bord commercial. OK. Déjà, la différence entre un reporting et un tableau de bord, c'est que un tableau de bord permet d'avoir de façon visuelle et interactive les données via des boutons qui permettent de faire des filtres sur une période d'information. Un reporting peut faire ce qu'on appelle un récapitulatif des informations déjà passées précédentes. Généralement, les reportings commerciaux à chaque fin de semaine sont des rapports d'activité des semaines précédentes et au fur et à mesure. Alors, pour créer un reporting ou un tableau de bord, il vous faut trois feuilles. Il vous faut déjà un fichier Excel comme celui-là. OK? Vous venez là et puis vous avez Excel. OK? Et ensuite, il vous faut une source de données à l'intérieur de laquelle vous stockez vos informations, bien sûr, les informations relatives aux ventes par région, par commerciaux, par client, bien sûr, les objectifs, OK? Et les réalisations dont le montant est là, les quantités de produits. Une fois que vous avez ça maintenant, à partir de cette source, vous avez ce qu'on appelle les TCD, les tableaux croisés dynamiques, qui dans Excel permettent de faire l'extraction des données de la source pour en créer un tableau où nous avons finalement le cumulé des opérations sur plusieurs périodes. Et à partir de là, maintenant, vous pouvez paramétrer certaines opérations de calcul ici, à savoir peut-être sur un pourcentage donné et par rapport à un montant de réalisation sur l'objectif, qu'est-ce qu'on a pu réaliser, ainsi de suite. Ce qui vous donne la possibilité d'avoir un résultat comme celui-ci. Alors là, moi, j'ai un tableau de bord où j'ai déjà le total de mes stocks. J'ai les objectifs donnés ici en termes de chiffre d'affaires et j'ai les objectifs réalisés ici, ça dépendra du filtre d'information que j'ai fait. OK? Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le pourcentage des réalisations dont l'écart est de 19% par rapport à ce qui est attendu qui est de 100% et dont j'ai le résultat en termes de chiffre d'affaires. De ce côté ici, j'ai le pourcentage que j'ai fait, c'est-à-dire ma part de marché sur le chiffre d'affaires de la concurrence par rapport à ma réalisation. Comme vous pouvez le constater, il est là, c'est là sur un TCD. Donc, voilà. Si je me place comme ça, donc vous allez voir que j'ai fait un calcul de mon chiffre d'affaires par rapport au chiffre d'affaires de la concurrence pour me permettre de voir si c'est que j'ai quand même pu avoir une bonne petite part de marché. Donc, sur leur réalisation, j'ai 73%. Pourquoi c'est important? C'est important de savoir ce qu'une entreprise fait par rapport aux autres. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas les seuls sur le marché. On se retrouve par rapport à mener une activité dont on a déjà des concurrents et dont les autres font déjà ce qui est substituable au nôtre. Donc, du coup, ici, on a des boutons de filtre par mois, on peut filtrer sur plusieurs périodes. Là, c'est sur un trimestre, janvier, février, mars ou n'importe quoi. Donc, on a les réalisations. On peut filtrer sur un semestre, soit sur 6 mois, ou on peut filtrer carrément sur un mois. En dessous, on a les tendances des ventes mensuelles. Donc, c'est tout ce que je voulais vous faire savoir. Et on est ensemble. Donc, je vous faisais partager mon travail à la maison. Si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à m'appeler.